Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous pouvez le voir je pense, puisque je ne suis pas maquillée, une vidéo de test produits make-up. Et on va encore aller sur les produits make-up petit prix qu'on peut trouver assez facilement, type supermarché, magasin petit prix, Action, etc. On va reparler de certains produits dont je vous avais déjà parlé et que j'ai pris dans d'autres teintes, puisque je voulais vraiment voir voilà, s'il y avait des différences et tout ça. Donc je vais vous présenter ça dans un premier temps et après on l'appliquera ensemble. Alors dans une récente vidéo, on a beaucoup parlé du Glossion de chez L'Oréal que j'avais en teinte 902 et je vous avais dit que j'étais très intriguée par les teintes de ce produit. Donc j'ai pu le trouver en teinte 903. Je vais vous montrer un petit peu les différences qu'il peut y avoir, parce que j'ai eu aussi pas mal de questions par rapport à ça, même sur Insta. Vous étiez assez nombreuses à me demander voilà, si ce produit n'était pas trop foncé dans sa teinte un petit peu supérieure et éventuellement les autres. Donc je vais pouvoir aussi vous répondre ici. On testera également, alors il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais ça fait quand même un petit moment, l'anti-cerne de chez L'Oréal, l'accord parfait, qui est dans la gamme qu'on connaît, hein, qui a énormément de produits. Et c'est vrai qu'il m'intriguait quand même plutôt pas mal cet anti-cerne, donc j'ai envie de le tester aujourd'hui. Une autre teinte est la plus rosée pour le coup, que je vous avais parlé, donc dans les blushs de chez Maybelline, les blushs liquides. J'ai pris cette fois-ci, alors tout ça je l'ai trouvé, j'ai réussi enfin à le trouver dans mon Leclerc tout simplement. J'ai pas eu besoin de passer par Amazon cette fois, donc j'étais super contente. Et ce sera la teinte 06 que j'ai déjà testée, donc je vais un petit peu mieux pouvoir vous en parler. Toujours chez Maybelline, il y a ce entre guillemets mascara fixateur de sourcils que j'ai découvert il y a, pareil, il est assez récent ce produit-là, le Super Lock. Donc ils appellent ça un gel fixateur tout simplement. Et je compte un petit peu également l'utiliser quand je fais, voilà, je vous en ai parlé avec l'autre produit que j'avais trouvé chez Action, ce genre de coiffure, les petites mèches un petit peu qui dépassent, etc. pour les fixer comme je fixe mes sourcils tout simplement. Donc on va en faire le test. Et on va regarder un petit peu cette nouveauté de chez Max More que j'ai trouvé à Action. Alors je me suis pas jetée dessus tout de suite, c'est ce que je fais d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une sortie. Toutes les dernières et tout, je les avais pas testées, mais c'est vrai que celle-ci m'a un petit peu plus intriguée et voilà, j'ai un petit peu attendu. Et quand j'y suis allée, c'était la dernière. Donc je me suis dit, allez, c'est un signe, on va tenter. Donc les palettes Max More se présentent toujours de la même manière et on a une color story, voilà, qui est assez représentative du packaging de la palette, un peu jungle et tout ça, donc il y a pas mal de vert. Vous allez voir, je vais vous faire passer en même temps, alors peut-être maintenant même d'ailleurs, les swatchs que j'ai réalisés, parce que là bien entendu je ne vais pas utiliser tous les faire, je vais peut-être même faire quelque chose de très très simple, mais je voulais vous la présenter, puisque voilà, cette fois-ci je me suis décidée à la prendre. Vous avez le petit tuto juste au-dessus, qui vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc c'est vrai qu'il y a des choses assez différentes parce qu'elle dispose aussi de teintes un peu prunes, des violets, voilà, des choses. Donc je trouvais que c'était assez varié. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc ce que je vais faire dans un premier temps par rapport à ces deux produits, c'est que je vais vous montrer tout simplement sur ma main, en espérant que ça se voit quand même, vu que c'est des produits lumineux, c'est pas toujours évident, un petit peu au niveau des teintes, ce que ça donne. Alors pour le coup, ici vous avez la 902 et ici la 903. Donc la première ici est un sous-ton un petit peu plus froid, un petit peu plus rosé, et l'autre va être un petit peu plus chaude. Donc c'est vrai que par rapport à la saison de l'été et tout ça, en fonction de ce qu'on veut faire, je pense que je vais aussi bien utiliser celle qui est un petit peu plus chaude. Et j'ai essayé également un petit peu en mélangeant les deux pour faire un apport un peu lumineux et tout, et ça fonctionne tout pareil. Ça fait une teinte presque idéale, on va dire. Donc franchement voilà, c'est aussi un produit que j'ai testé, je vous fais des retours du coup par rapport à la dernière fois, aussi un petit peu par-dessus le make-up, ça fonctionne aussi, ça fait un rendu hyper naturel, hyper fondu, presque effet glass skin, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Pas du tout d'effet de matière, donc ça c'est vraiment canon. Et donc voilà, bon, il y a quand même une belle différence, hein, mais vous allez voir que sur le visage c'est pas du tout choquant, c'est pas trop foncé du tout. Je pense même que voilà, pour commencer avec une teinte par exemple juste au-dessus de moi, vous pouvez aller largement vers la 904 pour le coup. Je sais plus jusqu'où ça va, je regarderai, mais il y a quand même pas mal de teintes. J'ai remarqué aussi que c'est un produit qui a plus de résultats au bout de quelques minutes. Quand on regarde la différence entre juste posé et quelques minutes après, ça s'est positionné et la teinte est vraiment la réelle. Et donc c'est parti, aujourd'hui je pose la 903.
Donc suivant le résultat que je veux, comme je vous le disais, eh bien soit je la mets sur tout le visage, soit je la mets un peu sur les points un peu saillants, voilà, comme ça, de manière à illuminer ces zones-là. Et en général, matifie simplement la zone T avec une autre base. Donc là, je reviens en positionner surtout ici, et c'est vrai que je me régale avec ce produit, c'est vraiment super joli, et dès que j'aurai un petit peu meilleure mine, franchement, je pense que je l'utiliserai seule avec un anti-cerne, et à mon avis, ce sera largement suffisant. Voilà ce que ça donne une fois le produit complètement appliqué. Vous voyez au niveau de mon teint, il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas d'effet comme je vous le disais avec l'autre teint. Je veux dire, vous ne venez pas faire un teint complet avec juste ce produit, mais je trouve qu'il y a déjà une amélioration au niveau du grain de peau et de cette luminosité, comme si voilà, on avait meilleure mine pour le coup, et je trouve qu'il y a un effet un tout petit peu plus éclatant et très légèrement allé en fait. Voilà, avec cette teinte là c'est vraiment l'idéal par rapport à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite, ce que je sais pas en fait ce que je vais faire au niveau du reste de mon teint. J'allège vraiment beaucoup les épaisseurs de produits, les types de fond de teint, donc je vais passer directement à l'anti-cerne et je vais voir au fur et à mesure, je vais tout simplement construire. Donc comme d'habitude, d'abord un correcteur, toujours le Huda Beauty en teinte Pink Pomelo. Donc je le place comme ça, je viens le fondre avec un pinceau et on va placer l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne accord parfait, donc on est sur un sérum correcteur lumineux avec de l'acide hyaluronique et de la caféine. Donc au niveau des promesses, ça devrait être plutôt pas mal. Au niveau de l'embout, on a un pinceau comme ça biseauté. Donc ça peut être aussi, je pense, plutôt pas mal. Et on va venir l'appliquer par ici. Alors je ne vous ai pas encore parlé de la teinte, mais on va en parler le temps qui pose. Bon, je vais le placer comme ça, je vais attendre un tout petit peu. Donc au niveau des teintes, j'ai pris un peu un risque, mais j'avais vu qu'au niveau des premières teintes, c'était un peu compliqué et que c'était très très clair. Donc je suis allée sur la 4N directement. Et de ce que je vois là, ça devrait être plutôt pas mal parce que les autres sont vraiment clairs. On va dire les 3 premières teintes avec des sous-tons plutôt rosés et celui qui a un sous-ton neutre en fait est vraiment trop clair. Donc écoutez, 4N, je pense que ça devrait être pas mal. On va commencer à le fondre. Alors, je constate des petites choses un peu bizarres. Je vais attendre de voir si ça vient de moi ou pas. Ils se font un petit peu, ils se font extrêmement vite, ça c'est clair. Et c'est le côté un peu lumineux, hydratant qui me fait un peu peur là. J'ai l'impression qu'il a du mal à se mettre là où il faut. Je regarde pour le deuxième. Alors pour le coup au niveau du résultat, la couvrance c'est pas trop mal, c'est plus léger que ce que j'utilise d'habitude, mais ça a bien unifié. Par contre ça me crée des zones un peu marquées que je n'ai pas d'habitude. C'est un peu bizarre, parce que qui viennent me marquer là où j'ai l'habitude, oui, mais là je comprends pas trop. Et bizarrement c'est de ce côté-là, alors je sais pas si vous le voyez aussi bien. J'ai toute une zone là qui est complètement marquée. Alors je vais voir en poudrant, ça va peut-être stabiliser un petit peu les choses. Ici c'est à peu près comme d'habitude, hein, c'est venu marquer là où j'ai l'habitude. De toute façon j'ai aucun anti-cerne qui ne marque pas ce côté-là. C'est un petit peu étrange parce qu'au niveau du reste je trouve ça assez joli. Il y a effectivement un petit apport lumineux qui est plutôt pas mal. C'est peut-être ça hein, qui fait ressortir chez moi du coup les zones marquées un peu. Bon, je suis un peu ennuyée du coup, j'espère que je vais arriver à me faire un avis d'ici la fin de la vidéo, mais ça va nécessiter sûrement d'autres tests. Je vais voir une fois poudré. Je vais terminer au niveau du teint, mais je pense que je vais juste mettre, je vais regarder dans ma rotation, je pense que je vais prendre une petite bébé crème ou un truc très léger. Oui, du coup, ce sera la bébé crème d'Herborian, donc je la mets de mon côté, et puis je vous retrouve pour qu'on regarde un petit peu l'anti-cerne, ça m'intrigue un peu. Donc voilà, pour le coup, j'ai fini de placer la bébé crème et je viens tout de suite de poudrer avec la Cherry Blossom d'Huda Beauty. Et je constate à peu près les mêmes choses, hein, effectivement. Ce côté-là, c'est à peu près pareil, donc plutôt pas trop mal. Ça n'a pas plus marqué que d'habitude, on va dire. Et ce côté-là, j'ai un petit doute sur le fait que j'arrive pas à savoir ce qui fait que ça marque un petit peu plus que d'habitude. C'est pas pire avec la poudre, hein. Ça va même un petit peu améliorer les choses.
On va laisser les choses se poser, on y reviendra quand même après. Je vais commencer au niveau des produits crème du teint. Je passe les étapes où j'ai déjà utilisé les produits avec vous. Je fais un contour avec le stick de chez Sephora que je viens réchauffer donc avec le produit Maybelline dont je vous ai parlé en teinte 11 Electric Bronzer, bronze, électrique bronze. Et on va appliquer ensemble cette teinte-là au niveau du blush. Voilà, le teint commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu plus estival et ça, j'aime vraiment beaucoup. Là, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, la teinte pour faire effet un petit peu bronzer et tout, elle est vraiment chouette, ça fonctionne super bien. Donc concernant le blush, vous allez voir, pour le coup, on a plus, vous voyez, en termes de pigmentation et décompasse. Voilà, qu'on a versé le produit, on voit qu'on retrouve un produit un petit peu en transparence. Donc ça rend un petit peu plus intense avec cette teinte-là, mais c'est vrai que ça reste des produits très légers. Vous allez voir, je vais l'estomper. Ça rehausse plus que la teinte que j'avais déjà testée, qui était un petit peu trop fade, on va dire, qui peut-être va plus ressortir quand j'aurai pris des teintes, mais c'est vrai que pour l'instant, ça restait un petit peu trop clair. Et sur celle-ci, je m'y retrouve un petit peu plus. Mais je confirme, voilà, on est sur un produit quand même léger, un petit peu en transparence. Si vous aimez tout ce qui est plutôt fin, plutôt voilà, sans effet, trop de retour de lumière, trop de pigmentation, voilà, vous n'aurez pas cette chose-là. Maintenant, je trouve que le rendu, une fois que le reste est posé, ça le fait quand même plutôt bien. Le produit reste bon. On n'est pas du tout, c'est ce que je disais, hein. Si on part sur des comparaisons de type Rare Beauty ou quoi que ce soit, ça n'a strictement rien à voir. Déjà parce que c'est lumineux, vous voyez, je passe une deuxième fois. Pour le coup, la couleur est très très jolie, je trouve. Et pour l'autre, alors l'autre je ne vous l'ai pas sorti, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vais vous le remontrer. C'était la teinte 03 que j'utilisais du coup dans l'autre vidéo, mais qui est très beau quand même parce que je l'ai réutilisé. Et voilà, c'est juste que pour l'effet, voilà, pommette, rehausser un petit peu cette teinte va un petit peu plus matcher pour le coup. Et il y a peut-être un petit peu moins d'effet, alors j'allais dire paillettes, c'est absolument pas pailleté, c'est lumineux, et l'effet lumineux est plutôt effet mouillé que effet petite paillette dispatchée par-ci par-là. On a plutôt un retour de lumière qui va moins se voir dans celui-ci. Mais on a voilà, une petite teinte un petit peu plus intense pour le coup, le côté un petit peu plus peps. Je vais passer au final, poudre, fixateur, etc. Je vous passe pas toutes les étapes, j'ai un peu oublié de vous dire, du coup ce sera l'effet de surprise. Il y avait aussi le nouveau mascara de chez Maybelline à tester dans cette vidéo qui est le Firework, qui a de plutôt bons retours je trouve. J'attendais d'avancer dans la fin de certains mascaras que j'ai, du coup il y a une vidéo de produit terminé, je pense qu'il va pas tarder à suivre. Voilà, pour reprendre un nouveau mascara et le tester, donc ce sera celui-ci, juste après que j'ai terminé le reste du make-up. Avant de passer au maquillage des yeux, on va fixer les sourcils. Je reviens pas sur mes problèmes de sourcils du moment. Ça ne va pas. J'ai encore une teinte là qui est pas du tout... elle est un tout petit peu trop chaude. Bon, c'est pas grave, on verra en fonction de ce que je ferai pour les yeux. Ce que je veux surtout voir, c'est au niveau du fixateur, donc de chez Maybelline, comment il se présente. Et du coup, alors la brosse, elle est toute petite comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Et du coup, ça fait un effet effectivement gel par-dessus. Alors ça dépose plutôt bien le produit. Ouais, j'aime bien le rendu que ça donne, bien fixé. Alors forcément le résultat sera plus parlant quand j'aurai terminé le make-up, voir si je fais quelque chose au niveau du dessous des sourcils. Mais pour le coup je pense, on regardera tout à la fin quand on fera le point sur les produits, si du coup ça a bien gardé l'effet coiffé que ça fait là sur le moment. Et alors ce que je vous disais, mais là, vu la taille de la brosse, ça va être très compliqué. J'utilise moi ce genre de produit, vous voyez, pour les petits bébés cheveux là, qui veulent pas se fixer, sauf que là je pensais pas que la brosse serait forcément si petite. Et du coup je viens, vous voyez, quand je veux plutôt avoir cet effet, juste vraiment les tout petits. Bon, ça se fait quand même, même si la brosse est petite, ça se fait quand même. Ça tombe bien, j'ai la bonne coiffure aujourd'hui. Hop, toi tu reviens là.
Du coup, voilà, je mets à plat tout le reste. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, la brosse, ouais, pour coiffer les sourcils, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai vraiment du mal avec cette couleur. On verra si j'y retouche à la fin. En ce moment, voilà, les crayons sourcils, c'est juste une catastrophe. Il faut vraiment que je retrouve l'équivalent du fameux Dior qui a disparu. On pose les produits, là, j'ai pas encore fixé, donc je fixe, je pose une base pour les yeux et on passe aux yeux. Alors on a un changement de luminosité puisque le soleil sort d'un coup, donc j'espère que ça va être trop blanc au niveau de l'image. On va commencer le make-up des yeux et je vais démarrer donc avec la teinte la plus neutre pour faire une base. J'espère que, comme d'habitude, je serai agréablement surprise des fards Max & More. En général, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est sûr que si je tiens compte de ma tenue du jour, donc vous voyez au niveau du haut, donc c'est plutôt blanc et j'ai une de mes salopettes bleu marine. Donc au niveau des teintes, tout ne va pas aller. Mais pour ce make-up, je vais quand même faire des petites choses un petit peu estivales, on va dire, en essayant d'associer des teintes. Je partirai pas vers les très très verts pour le moment. Je verrai d'ici à ce que je publie cette vidéo. Si j'ai réalisé d'autres make-up, je vous les glisserai en images. Je vais utiliser toutes les teintes les plus neutres et claires, hein, donc celui-ci, où je vais faire un léger creux de paupière et je pense que je vais venir un petit peu prélever de celui-ci pour nous faire penser à l'été. Donc la teinte est très claire et plutôt neutre, mais je pense que ça va bien pouvoir aller avec un make-up justement très léger, très frais. Fait une teinte légèrement un petit peu abricot. Pour donner un petit peu de peps, je vais partir sur celui-ci qui a un corail très très clair et qui je pense peut apporter une jolie touche de fraîcheur. Alors, à voir ce que ça donne au prélèvement. Voilà, moi t'as un coin externe comme ça. Elle est très jolie cette teinte, très... c'est un petit peu peps tout en restant un peu quand même dans les pastels, hein. Ça vous fait pas un truc flashy non plus, mais c'est très sympa là pour cette saison. Cette teinte là qui m'attire depuis le début, je vais venir la prélever au doigt directement et la mettre juste après sur la paupière mobile. Alors elle est très pailletée, très chaude. Elle est super jolie, super jolie. Alors là c'est vraiment, je pense qu'on a trop de luminosité. J'essaierai à la fin du make-up de prendre un autre endroit pour vous filmer le résultat. Parce que là ça doit faire un retour quand même assez clair je pense. Alors le fard est pas hyper crémeux. Il y a un petit peu d'effet de matière hein, quand on le prélève, ça fait des petits morceaux, donc il faut appuyer un petit peu pour venir les écraser, les chauffer. Mais le résultat est assez joli. C'est pas d'une finesse extrême, mais je trouve que ça a son effet quand même. Au niveau du coin interne, je pense que je vais utiliser ce fard là. Du coup, c'est vrai que j'ai pas super bien choisi mon jour parce que j'aurais pu faire des trucs avec les verts. J'essaierai quand même de le faire. Je vais voir si ces deux là s'associent bien. Parce que ça va pas faire raccord. Moi je suis la spécialiste d'utiliser les tenues que j'associe à mon make-up, donc forcément il faut adapter hein, du chaud ou du froid. Ça a l'air d'être pas mal ça au niveau de cette palette, c'est-à-dire que vous pouvez faire du chaud comme du froid. Et en termes de color story, on arrive à peu près à choper 2-3 fards qui correspondent pour arriver, bon, c'est ce que montre un petit peu le petit tuto là hein, pour le coup. Même au niveau des rosés, hein, il y a des trucs intenses, le prune a l'air très joli. Donc je vais essayer hein, de vous partager des make-up que je pourrais réaliser. Là j'essaie d'associer une teinte qui a un petit peu plus de sous-ton froid, malgré qu'il soit très chaud le make-up que j'ai fait, mais en coin interne ça passe en général plutôt bien. J'aurais pu rester sur l'idée de mettre tout le doré là, hein, sur toute la paupière, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'utiliser un petit peu plus de fard que ça. Donc je vais finir de fondre tout le make-up, mais là au niveau des 4 fards que j'ai utilisés, j'aime beaucoup. Après comme je vous le disais, hein, c'est vrai qu'il y a des choses très différentes à pouvoir faire. Ce prune là, il doit être super joli. Ce rose métallique là m'a bien surpris lors des swatchs. Il a des super beaux reflets et je pense que ces deux fards là,
ça peut avoir un rendu quand même assez intéressant. J'aime beaucoup ce make-up, c'est très... voilà, le soleil est arrivé, ça fait vraiment du bien. On a un temps tropical. Il s'est remis à faire super chaud, c'est des orages tous les jours en ce moment. J'imagine que c'est un peu partout pareil au niveau de la France. Là, c'est vraiment un dérèglement de ouf cette année. Mais voilà, il n'empêche qu'on a envie de faire des choses voilà, beaucoup plus estivales ou quoi. J'aime beaucoup ce make-up, il est très frais. Ouais. Je fais les finitions de mon côté, on va pouvoir passer au mascara. Voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux. Je pense on a des nuages et des éclaircies, donc vous allez avoir différentes variations pour voir. Au niveau des fards, j'adore franchement. On n'est pas sur une qualité de fifou, quoique les mats sont vraiment très bons. Le petit corail là, il est très sympa. C'est vrai que le métallique là, est un petit peu épais, un petit peu granuleux. Par contre, il a un impact plutôt intéressant. Ouais, j'aime bien. C'est ce qui se passe souvent chez Max More. Voilà, on n'est pas sur une qualité en soi. L'impact est toujours très bon en général, mais la qualité, voilà, au niveau texture et tout, c'est pas fifou. Mais on a un résultat très sympa pour des tout petits prix en termes de palette. Ceci étant, nous passons au mascara avec le nouveau de chez Maybelline et voir un petit peu s'il nous fait autant de promesses que ce qu'on voit. La brosse est toute serrée comme ça avec des petits picots tout autour. Et on est censé avoir quelque chose d'ultra déployé. On va regarder ça. Alors sur les premiers passages, la brosse dépose pas mal de produits. J'attends que ça sèche un petit peu, je viens de faire qu'un premier passage. De ce que je vois là en regardant vers le bas, on a une belle courbure qui se met tout de suite en place. Le volume, c'est pas plus fifou que ça. Pour l'instant, on va voir au niveau de la deuxième couche, puis après c'est toujours pareil, hein, le mascara est neuf. Par contre, au niveau déployage de cils, on est plutôt pas mal et ça dépose pas mal de matière. Voilà, avec un passage, c'est parfait. On a un petit nuage qui passe, donc vous avez un petit peu la meilleure lumière qui soit. Alors moi, pour ma part, oui, c'est plutôt ça fait un peu l'effet recourbe-cils, je trouve. Le volume, il n'est pas là. Je ne vais pas dire que j'ai plus de volume que d'habitude. J'ai la courbure et j'ai de la longueur. Ça a vraiment bien déployé. J'ai l'espoir que le volume arrive avec un petit peu de deuxième couche. On va voir ça. Peut-être qu'en vieillissant aussi. Hein. Côté volume, c'est pas plus foufou que ça. Par contre, ils sont bien déployés. Donc deuxième passage, effectivement, un tout petit peu plus de volume. Ça va pas être le mascara le plus volumisant que je connaisse. Par contre, il a un effet très intéressant sur la courbure et la longueur. C'est vrai que je dois dire, si on pouvait comparer par rapport au type de mascara que j'utilise pas mal, je pense tout de suite au Sky High de chez Maybelline qui a tendance à me faire un petit peu cet effet. Pour le coup, peut-être qu'il déploie un peu plus que le Sky High. La matière est très intéressante au niveau de ce qui est déposé. Je trouve aussi plutôt pas mal. Je vais attendre que ça sèche. Je vais regarder au niveau de mes ras de cils, mais je pense qu'on va partir sur le corail que j'ai mis par ici, que j'aime beaucoup. Un petit crayon doré. Et puis on va terminer le make-up surtout. Voilà, j'en ai terminé avec les yeux. Au niveau des lèvres, on va rester chez Maybelline. Et alors, je vous t'apprendrai rien, hein, mais je suis toujours très fan des Vinyl Ink. Et je ressors en ce moment la teinte Golden, la 105, qui est parfait pour l'été, je trouve. Voilà, et qui va très bien s'associer avec le petit corail des yeux. Donc voilà pour le résultat du coup de ce make-up estival, parce qu'on a envie de make-up estival en ce moment. Je suis très contente du maquillage pour les yeux. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de... Je fais beaucoup de... Voilà, un fard lumineux sur les yeux en ce moment. Voilà mon truc habituel estival. Mais là, j'avais envie de couleurs un petit peu plus... voilà, plus chaudes, plus rehaussées pour le coup. En testant ces produits. Alors, si on refait le point... Comment dire? Bon, le Glotion, je pense que vous avez compris, je suis complètement fan de cette gamme-là. Je suis même en train de me dire que je vais peut-être tester d'autres teintes, pourquoi pas. Le combo, vraiment top, génial pour moi. Hein. En ce moment, pour l'été, ça va être ce Glotion, donc le numéro 3, encore plus, on va dire, parce qu'il correspond particulièrement à une teinte estivale et qui vient vraiment rehausser là où je veux et sans effet de matière, tout en
en fluidité, en simplicité. Et ce numéro 11 des blushs de chez Maybelline, là très clairement, je trouve qu'il apporte cet éclat au teint tout en rajoutant quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez le compléter avec un produit poudre sans aucun souci et lui apporter cette touche de lumière justement par-dessus. Les produits se mélangent très bien les uns avec les autres. Je pense qu'ils ont bien conçu ces produits pour justement pouvoir faire ça. Et ne pas avoir juste un produit crème à laisser tout seul parce qu'on ne peut pas l'associer avec d'autres. Là, on tient un combo pour moi qui est mon combo de l'été. Je pense que très clairement, on résume très bien la situation. Concernant les blushs, puisque maintenant j'en ai plusieurs, si vous n'aimez pas ce côté pas trop pigmenté, voilà, vous voulez vraiment quelque chose qu'on voit ou quoi, n'allez pas vers ces produits-là. Mais si vous voulez tester des produits crème en toute simplicité, avec juste ce retour de lumière, une petite teinte, où vous choisissez juste votre sous-ton, en fait, allez-y, parce que vous ne pouvez pas vous louper avec ce genre de truc. C'est suffisamment pigmenté, mais pas trop, pour être galère à travailler. Il faut quand même en mettre un petit peu, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas une grosse épaisseur de produit, donc on peut se le permettre, voilà. Et on a vraiment ce côté tout en légèreté. C'est ce que j'ai vraiment apprécié sur ces produits-là. Il faut bien choisir ses teintes, et je trouve que les teintes claires vont vraiment être un petit peu light, mais en visant un tout petit peu plus haut. Là je vous dis, ouais, j'ai de chouettes produits vraiment pour accompagner mes maquillages d'été. Et même avec au niveau du glossion, hein, même la 902 va être très très sympa pour faire des mélanges. Là, vraiment des produits sur lesquels je peux compter. Concernant l'anti-cerne, eh ben, ça va être un peu compliqué. Ça va être le produit compliqué de la vidéo, je sais pas. Je vais pas pouvoir vous donner une véritable conclusion sur ce produit. Je ne le déteste pas. Vraiment, j'ai eu des anti-cernes où voilà, non, je me suis dit, ah ben non, j'ai l'impression de rien mettre, ou... Il m'a marqué un petit peu plus que mes autres anti-cernes habituels, c'est-à-dire le Natasha Denona et le House Lab. Mais il est pas mal. Il y a quand même un truc qui est pas mal, qui fait que je lâche pas l'affaire dès le départ. Je comprends juste pas pourquoi il m'a marqué comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le correcteur Huda? Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'il faudrait qu'il soit mis seul. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. Voilà, peut-être que je vais vous en reparler sur Instagram. Justement, si je fais une vidéo favori, top et flop, d'ici là je l'aurai plus utilisé, donc je viendrai vous en reparler, mais je préfère pas me prononcer pour cette vidéo. Je vous dis pas que c'est une catastrophe, je pense que vous voyez qu'au niveau du teint c'en est pas une, hein, il a fait son job. Bon, côté lumineux, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Moi je pense plus que justement il est peut-être trop hydratant pour moi et que du coup il a filé tout de suite. J'explique plus ça comme ça. Maintenant, je trouve pas ça horrible non plus. Il s'est quand même passé quelque chose au niveau de la correction. Voilà, je pense qu'il faut le tester avec d'autres produits. C'est la seule solution pour avoir des réponses. La palette Max & More, il me reste bien entendu plein de choses à découvrir, mais à travers les swatchs que j'ai pu réaliser, je pense que, voilà, si vous hésitiez comme moi, vous dire, bah non, la précédente, je l'ai pas pris, est-ce que celle-ci... franchement, je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal du tout. Il y a plein de possibilités, hein, très clairement partant vers des choses très différentes. Je pense qu'il va être obligatoire que je fasse un full make-up vert parce qu'il y a des tonalités de vert qui sont vraiment hyper différentes. Et moi qui adore ça, je pense que je vais vraiment tenter. Idem pour le prune, je le fais un petit peu plus rarement, mais quand je le fais, j'aime bien que le truc il soit hyper parlant, en fait, vous voyez. Et celui-là, j'adore, franchement, j'adore. Je vais prendre pas mal de petites photos parce que là, c'est vrai que la lumière met pas forcément tout en valeur. Donc j'ai beaucoup aimé la palette. Comme je vous dis, on est sur du tout petit prix. On n'est pas sur du fard Natasha Denona en termes de qualité. Maintenant, je pense quand même que ça va tenir. C'est juste, voilà, en termes de texture, c'est pas une qualité de fou, hein. Mais l'impact est là quand même. Pour ce qui est du mascara, on va le laisser vieillir un petit peu parce que je pense qu'il peut être encore meilleur, peut-être en termes de volume. Pour le coup, c'est vrai qu'au niveau volume, j'ai le High Key de Beauty Bay qui va m'en faire beaucoup plus, avec plus d'impact. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est la courbure et la longueur. Voilà, il me fait un petit peu penser au Sky High de chez Maybelline. Pour le coup, à voir effectivement s'il a ce truc en plus que n'aurait pas le Sky High au niveau du volume, peut-être en vieillissant, hein, je vais voir. Voilà, pas le coup de cœur du siècle, mais je pense qu'il est quand même plutôt intéressant.
Eh bien écoutez, j'espère que voilà, ces nouveaux petits prix make-up là, du moment qu'on peut retrouver un petit peu plus facilement, on va dire, quoique la palette Action est très vite en rupture de ce que j'ai vu, comme à chaque fois que Max More nous en sort une. Voilà, moi franchement je suis plutôt satisfaite. Écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests, parce qu'il faut aussi que je vous parle de Natasha Denona, ça m'y fait penser très clairement avec ce que j'ai fait aujourd'hui, et de la Golden Palette. Voilà, je fais des choses aussi sur parfois plusieurs jours pour vous montrer plusieurs make-up. Comme je vous le dis, si j'ai l'occasion d'en faire d'autres avec la palette Max More, là je vous montrerai les images. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt, bye bye.